Bonjour à tous et bienvenue sur Afrotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en avant les avancées technologiques en Afrique. Et comme je vous l'avais promis lors de ma précédente vidéo, aujourd'hui, j'ai mon premier invité qui s'appelle Jula, un ami et collègue avec lequel je travaille sur un projet qui s'appelle Kawailel. Et dans cette interview, nous allons vous parler de ce projet, de son objectif et bien sûr comment vous pourriez contribuer si vous le souhaitez. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Jola, il va se présenter. Merci Tierno pour l'invitation. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un honneur d'être le premier invité de cette série, de cette longue série. Alors moi, pour ma part, je m'appelle Yola Doucouré, donc je suis ingénieur de formation, diplômé en modélisation et statistique appliquée à Télécom Sud Paris, donc une école d'ingénieurs qui se trouve à Évry. Donc avant d'intégrer Télécom Sud Paris, donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire scientifique. Ensuite, je passais des concours classiques et ensuite j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le conseil. Donc, je travaillais sur des sujets data, donc j'ai touché un petit peu à tout. Je fais pas mal de data engineering sur la stack technique Azure, donc tout ce qui est Azure Cloud, Databricks, Data Factory, etc. Donc, j'ai aussi bossé en conseil sur pas mal de sujets orientés plutôt modélisation. Donc là, c'est plutôt des sujets NLP, donc des sujets data science sur des séries temporelles. Et donc voilà, et depuis un peu plus d'un an, donc je travaille sur le projet Chawilel avec mon hôte et d'autres collègues sur ce projet, donc qui m'amène aujourd'hui ici. Voilà. Très bien, déjà merci pour cette présentation. Effectivement, tu as vraiment un très beau parcours, hein. Franchement, c'est plutôt intéressant en termes de parcours. Et parlant du projet, ça signifie quoi KOLL? Parce que Alors, moi, personnellement, avant que je ne vienne sur le projet, ça fait quelque temps, bien sûr, mais je connaissais pas le mot. ouais, déjà, Donc, c'est si, plutôt le C, il se prononce Cha, donc c'est plutôt Chaoilel. Chaoilel qui veut dire perroquet en Peul. Donc c'est un mot qui personnellement je connaissais pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, donc quand on brainstormait pour trouver le mot, ça montre un petit peu l'approche entre guillemets collaborative du projet. On en reparlera parce qu'en fait, le nom en fait du projet, c'est même pas nous qui l'avons trouvé. C'est donc on a vu qu'on essaie, nous en fait, on a du mal pour tout ce qui est donner, trouver des noms. Et donc là, on a demandé à la grand-mère qui nous a proposé ce nom. Donc, qui a été assez marrant comme anecdote. Et donc voilà, donc ça signifie perroquet. Donc c'est quelque chose c'est un nom qu'on a trouvé assez intéressant et qui collait bien au projet. Et quand on regarde aussi autour dans le domaine de la data, donc des fois c'est quelque chose qui se fait très souvent. Donc utiliser des noms d'animaux. Donc par exemple, si on prend un pandas, etc. Donc voilà, donc ça collait bien à ce qui se faisait dans le domaine. Et voilà, c'est quelque chose qui était assez intéressant et qui a été choisi par la grand-mère en plus. Donc, on n'avait pas le choix de pas de accepter. refuser, il fallait accepter, quoi. Exactement. Et justement, parlant du projet maintenant, c'est qu'est-ce que vous a poussé directement de se lancer dans ce projet, sachant que bien sûr, il y a plusieurs langues africaines actuellement qui sont beaucoup parlées. Et là, notamment le Peul, si je ne me trompe pas, qui est parlé dans plus de 15 pays. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé de se lancer dans ce projet? Alors en fait, ça va faire à peu près un an, donc avec Yaya. Donc, pour l'anecdote, on s'est rencontrés sur Twitter. Donc, Yaya qui m'avait DM, disant voilà, qu'il avait vu que j'étais intéressé par tout ce qui est NLP. Donc, est-ce que je serais entre guillemets chaud pour travailler sur un projet avec Massaran. Et donc voilà, l'idée de ce projet, en fait, c'était en janvier 2023, c'était voilà, de travailler sur une solution de classification d'articles en Poll. Donc voilà, l'idée, c'était de collecter des données, des articles en Polar, les annoter manuellement, donc dire si un article parle plutôt d'un sujet de société ou s'il parle voilà, d'un sujet de sport politique.
Et ensuite, une fois que les articles sont collectés, sont annotés, donc derrière développer un modèle de classification de ces articles. Et donc, ce projet, malheureusement, n'a pas abouti. Donc, on était deux sur ce projet. Il y avait d'autres langues africaines dans ce projet. Donc, pour le pôle, il y avait moi et Yaya. Et donc, ce projet n'avait pas abouti pour une raison assez simple. Donc, on n'a pas collecté en fait assez de données et on n'a pas annoté assez de données à temps. Et donc, par exemple, nous, on en avait, je pense, on avait 200 dans les 200 400 articles. Et pendant que les autres langues, en fait, comme le Yoruba, etc., ils avaient donc 4000, 5000 articles à noter. Et donc là donc on n'a pas pu continuer le projet. Et voilà. Et en fait, de cet abandon, donc il y avait une petite frustration parce qu'on voulait vraiment aller au bout de ce projet. Et donc on s'est dit, voilà, on va constituer une équipe et, voilà, et se focaliser exclusivement sur le pôle. Voilà, donc trouver une approche collaborative où voilà, on ne sera pas que deux sur le projet. Donc il y aura d'autres profils comme le tien, MLOps, qui vont rejoindre le projet, des profils plutôt tech et parfois des profils non tech. Voilà, parce que l'idée c'est que ça soit ouvert à tous. Donc on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, l'idée c'était vraiment à partir de ce projet-là, donc à partir de cet échec. Donc on s'est dit on va capitaliser sur ça. Ensuite, voilà, on va mettre en place donc un projet sur lequel on va se focaliser à 100%, créer une équipe, créer une dynamique, voilà, et vraiment définir une approche qui serait plutôt inclusive, où tout le monde pourra participer, voilà, et aussi une approche qui va prendre en compte toutes les variantes du pôle. Parce que par exemple sur ce projet, on avait commencé que sur le plat du fauteuil taureau, donc Sénégal-Mauritanie. Donc voilà, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui prenne en compte en fait la diversité linguistique du pôle. Et voilà, et c'est de là en fait que le projet Tchaouélé est né et a vu le jour. C'est très intéressant parce que moi, je trouve pas ça comme un échec, hein, parce que ça vous a justement permis de se perfectionner et de choisir d'autres alternatives, hein, notamment l'open source. Parce qu'effectivement, en termes de langue, il y a certaines langues qui ne sont pas très annotées, donc ce qui fait que quand on se plonge là-dedans, on a du mal vraiment à avoir beaucoup d'informations. Ce qui est de coup d'ailleurs à ma question, à savoir pourquoi le choix de faire de l'open source, d'accord, bien que effectivement ça serait intéressant. Et quels sont les challenges dont vous faites face réellement? Alors, déjà, vous, tu fais partie de... Bien sûr, là, j'ai un regard vraiment externe parce Ouais, que ouais, effectivement, on se pose des je questions à propos de ça. Alors, nous, en fait, sur la partie open source, c'est vraiment un axe majeur du projet. Donc, l'objectif de Tchaouélé, là, en fait, est de créer une technologie qui est ouverte, accessible à tous, et qui derrière va refléter la diversité et les nuances du pôle. On croit en fait que la technologie ne doit pas être une affaire de minorité contrôlée par une petite élite ou voilà, par les grands groupes voilà, qui décident en fait de ce qu'il faut développer ou pas, de ce qui est bénéfique ou pas. Et donc, elle doit être inclusive, accessible à tous. Et un point important est que les personnes concernées en fait par ces technologies et doivent avoir la possibilité de participer donc au projet, d'avoir leur mot à dire sur les technologies parce que c'est des choses qu'elles vont utiliser. Et donc, c'est vraiment un aspect majeur du projet. Et donc, voilà, nous pensons voilà, qu'il faut, en fait, surtout si on prend le cas de nos langues africaines, donc il faut vraiment une approche collaborative pour qu'on puisse relever les défis ensemble, les défis, on en a pas mal, donc ça, c'est la deuxième partie de ta question. Donc, par exemple, si on prend au niveau des données, donc ça, c'est quelque chose qui manque, en tout cas pour la plupart de nos langues, donc des données qui sont accessibles sur Internet, qui sont annotées pour pouvoir développer des modèles de reconnaissance vocale, pouvoir mettre en place des systèmes de traduction automatique. Et donc, pour avoir ces données-là, euh, une approche qui ne prend pas en compte l'aspect collaboratif, pour moi, c'est pas viable. Donc, il faut que par exemple, si on revient au cas du pôle,
voilà, que le pôle du Fouta Djallon, de la Guinée, le pôle du Sénégal, le pôle du Cameroun, etc., puissent contribuer et participer à la mise en place voilà, de ces données pour mettre en place ces technologies-là. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Donc que les personnes elles soient techniques, donc qu'elles aient un background comme toi, moi, un profil plutôt tech, ou qu'elles soient juste des simples locuteurs de la langue. Donc ça, c'est important en fait qu'elles aient leur mot à dire. Donc c'est ça, c'est vraiment un des principaux challenges et l'approche collaborative et open source permet voilà, de répondre à ce challenge-là. Un autre en tout cas, challenge auquel on est confronté, c'est Chawelel, c'est au niveau des ressources. Donc voilà, comme tu le sais bien, donc quand on veut développer des solutions d'intelligence artificielle, donc il y a pas mal de ressources qui rentrent en jeu, donc des ressources de tout ce qui est GPU, calcul, etc. Et donc voilà, donc étant donné que c'est un projet open source et voilà et à but non lucratif, donc c'est assez compliqué d'avoir ces ressources. Donc voilà, et c'est l'un des principaux en tout cas défis auxquels on est confronté parce que la motivation elle est là, donc on a les compétences, on a différents profils, des ingénieurs NLP, donc des ingénieurs data cloud, on a des développeurs mobiles. Et donc voilà, c'est ce côté en tout cas ressources GPU, c'est un vrai défi. Et donc là, on est en train de participer à des challenges parce qu'on veut, étant donné qu'on est un projet à but non lucratif, donc on peut bénéficier de financement. Il y a par exemple, il y a quelques jours, on a reçu un mail d'une personne qu'on ne connaissait pas vraiment. Et cette personne, elle nous a proposé, parce que le projet, c'était un projet à but non lucratif, un projet open source. Et donc, cette personne nous a proposé des crédits gratuits sur Azure, donc en CPU, à peu près 15 000 dollars des crédits CPU, donc ce qui est assez incroyable, ce qui est assez énorme, alors qu'on ne connaît pas la personne. Et donc voilà, donc c'est vraiment faire en sorte que le projet il parle aux gens et que les gens ils se voient dedans et qu'ils contribuent à leur niveau, donc peu importe leur profil. Donc là, il y a les données, comme je disais, donc il y a la partie ressources GPU, il y a aussi la partie ressources plutôt humaines, voilà, parce que pour l'instant, on est une petite équipe active. Donc, par exemple, depuis que par exemple, toi, tu as rejoint le projet, bah, là, tu as pris en charge la partie, donc la partie cloud, déploiement des plateformes, etc. Et ça a soulagé, par exemple, Yaya et moi pour qu'on se focalise sur d'autres choses. Donc, l'idée, c'est quoi là? C'est encourager en tout cas les autres personnes, donc Paul, qui veulent contribuer au projet, voilà, de venir apporter leur pièce à l'édifice, donc peu importe leur profil. Donc, on a besoin, par exemple, de développeurs web, voilà, d'ingénieurs MLOps comme toi, d'ingénieurs data, ou de simples locuteurs aussi ont leur contribution, notamment à travers la plateforme Anonfula, donc qui va bientôt être déployée, qui l'a déjà été, donc juste quelques fixes à faire. Et donc voilà, que tout le monde puisse participer au projet. C'est de cette manière, en tout cas, qu'on atteindra l'objectif de projet open source accessible à tout le monde. J'aimerais juste rajouter aussi un autre point, c'est que donc voilà, pour continuer en tout cas sur cet aspect open source là, nous mettons par exemple à disposition donc tous les codes que nous utilisons pour que les autres langues puissent en bénéficier et faire un partage d'expérience, donc petite expérience qu'on a pour l'instant, partager nos codes, faire des articles, des tutos, voilà, pour que ça soit bénéfique en tout cas à toute la communauté, donc pas que la communauté Paul. Exactement, c'est plutôt intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, en revenant sur l'avantage de toute cette partie collaborative, c'est justement pouvoir profiter des ressources, Mhm. c'est-à-dire chacun apporte ce qu'il peut faire, que ce soit un développeur ou juste quelqu'un qui pourrait éventuellement financer, parce que quand on parle de NLP, il y a une grosse quantité de ressources qu'on a besoin, pas de ressources humaines seulement, mais en termes de ressources au niveau des outils qu'on utilise. Donc, Exactement. c'est très important d'avoir une approche collaborative qui permettra effectivement de réunir toutes ces ressources. Et par contre, quand on parle également de collaboratif, il y a toute cette partie ressources humaines.
Et là, actuellement, tous les collaborateurs, ils se trouvent où exactement et ça se passe comment en termes de communication, en termes d'échange? Là, donc la plupart, on est tous basés en France. On a un groupe Slack qu'on a créé sur lequel on communique. Donc, il y a une collaboratrice qui se trouve en Mauritanie, et qui est développeur mobile et qui est prête en fait à, là on en reparlera plus tard peut-être, mais à déployer des solutions, développer des applis mobiles pour intégrer les solutions. Et donc voilà, sinon la plupart on est basé en France, donc on communique principalement à travers le Slack dans lequel donc il y a tous les profils, donc euh, on parle de tous les sujets, donc que ce soit sur le projet Charolais ou sinon tout autre sujet, parce que l'idée c'est vraiment de créer une communauté à travers ce projet, créer une communauté donc où les gens peuvent s'entraider, peuvent apprendre à se connaître et aller les uns vers les autres. C'est vraiment ça l'idée de la communauté Slack. Ouais, effectivement. Et parlant de Tchavale, c'est un projet open source et qui fait que c'est principalement la langue Peul pour le moment. Et comment, quand je dis vous, parce que je vais également m'externaliser de projet, bien sûr, comment comptez-vous justement introduire les autres langues? Est-ce que c'est à travers des outils ou plutôt à travers le code GitHub ou GitLab que vous mettez en Alors, place? plusieurs choses. Par exemple, là, on est en train de réfléchir à mettre en place, parce qu'on avait fait il y a quelques jours en webinaire où on parlait du projet. Il y avait par exemple un frère camerounais qui avait commencé à travailler par exemple sur la langue Bassa, Mhm. mettre en place voilà, c'est un projet similaire à Tchaouélé, sauf que c'est pour une autre langue. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant en fait pour cette personne de pouvoir en fait faire son projet sans repartir de zéro. Et Mhm. donc là, en fait, ce qu'on s'est dit et qu'on va mettre en place dans les prochains jours, c'est euh, une sorte de guide, donc en repo, où en fait la personne elle va juste choisir sa langue et cliquer entre guillemets sur un bouton et développer une solution end-to-end Mhm. de reconnaissance vocale. Par exemple, si on prend euh, l'exemple de la langue Bassa au Cameroun, donc par exemple, voilà, il y a la première partie collecte des données, donc qui est assez complexe. Donc nous, on a tout qui a été développé. Et donc par exemple pour le Bassa, la personne aura juste à choisir choisir la langue. On a toute la partie processing, préparation des données qui sera automatiquement fait. Ensuite, on va s'en suivre la partie entraînement du modèle et tout le reste. Donc ça veut dire que les autres langues, en fait, ils pourront bénéficier de ce travail qui a été fait en amont avec le pôle. Et donc, ça serait beaucoup plus simple pour eux. Ils n'auront pas à repartir de zéro. Et donc, ils auront juste, comme je disais, cliquer sur un bouton entre guillemets. Donc, je simplifie les choses. Mais voilà, donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est sur, par exemple, la plateforme Anotfula, donc qui est une plateforme de collecte et de transformation et de collecte et d'annotation de données en Pôle, pour tous les variantes du Pôle. Et donc voilà, là aussi, l'idée c'est que ça soit réplicable. Donc open source, il faut que ça soit réplicable à toutes les autres langues. C'est pas juste un projet. Donc pour l'instant, on se focalise sur le Pôle, mais toujours avec l'idée que ça soit réplicable. Donc par exemple, pour Anotfula, l'idée voilà, c'est que derrière cette plateforme-là, elle puisse être répliquée à d'autres langues. Soit on intègre une plateforme commune avec des options de plusieurs langues. Sinon, en fait, voilà, on met à disposition la plateforme. Donc, et les personnes ont juste à changer à notre Fula, à notre Mhm. Bassa, à notre Serer, à notre Wolof. Et donc, ils auront tout à disposition. Donc, ça, c'est vraiment, en tout cas, l'approche de partage sur lesquels on essaie, en tout cas, d'inclure d'autres langues, tout en gardant le focus sur vraiment le Peul. Parce que l'idée derrière, c'est vraiment de développer des technologies Mhm. pour la communauté Paul, où qu'elle se trouve, peu importe la variante du Paul parlé. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base, mais tout en intégrant les autres langues en leur permettant en fait voilà, d'utiliser ce qui a été développé et de pouvoir déployer aussi des technologies de manière assez simple et assez rapide.
Très bien. Et je vais revenir sur un point dont tu viens d'en parler brièvement. C'est à propos de l'annotation de la langue polaire et la plateforme qui a été mise en place tout récemment. Et pour quelqu'un qui voudrait contribuer, comment ça se passe en fait? Alors pour un autre Fula, donc là on va communiquer dessus dans les jours à venir. C'est assez simple donc pour rejoindre la plateforme. Donc c'est une plateforme web où on a juste à s'inscrire, donc à indiquer voilà son classiquement donc les formulaires d'inscription, prénom, nom, adresse email. Ensuite le la variante du pulaar que la personne parle. Donc si c'est plutôt le Fouta Djallon, plutôt le pulaar du Sénégal, la Mauritanie, ou plutôt le pulaar du Cameroun. Donc la personne indique la variante du pulaar qu'elle parle, ensuite elle se crée son profil. Donc et une fois qu'elle crée le profil, donc il y a plusieurs fonctionnalités dans la plateforme. On a une première fonctionnalité pardon de traduction, donc traduction du POL vers le français ou l'anglais. Donc là, la personne, donc lorsqu'elle s'est connectée, lorsqu'elle a créé un compte, donc elle a choisi son dialecte entre guillemets. Et donc là, en fait, on va lui présenter les phrases de sa variante. Donc par exemple, si Tierno a rejoint la plateforme, donc on va présenter des phrases en Peul plutôt de Fouta Djallon à Tierno. Et donc on va demander à Tierno, bah, ces phrases-là, est-ce que tu peux les traduire en français ou en anglais? Donc tu choisis la langue. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Donc on sait que c'est pas tout le monde qui sait écrire euh, en poulard, pas tout le monde qui sait lire du poulard aussi. Donc outre la partie traduction du peul vers le français, donc on a la partie français ou anglais vers le peul. Et ensuite, on a une partie plutôt audio où en fait on va présenter à Tierno donc une phrase en peul. Donc on va lui demander donc admettons que Tierno il sait pas écrire le poulard, mais voilà quand il voit du poulard qui est écrit, il sait lire. En tout cas, il sait se débrouiller pour lire, donc on va lui demander voilà, de lire de manière assez naturelle. Il faut prendre son temps, mais de lire de manière assez naturelle la phrase en poulard. Et derrière, nous, on récupère cette information-là, cet audio-là, qu'on va collecter et derrière qu'on va utiliser pour pouvoir entraîner des modèles. Sinon, on peut lui présenter aussi des audios directement donc, et du texte. Soit on lui présente en audio et en texte, on lui dit, OK, d'écouter l'audio et de regarder donc dans le texte la partie correspondant à la transcription et de soumettre ça. Et si la transcription n'est pas disponible, donc on va juste lui présenter en audio et on va lui demander voilà, d'écouter l'audio et de le retranscrire. Donc, et ça nous permettra de développer voilà, des modèles de reconnaissance vocale. Donc la partie traduction, c'est surtout pour toute la partie le système de traduction automatique et tout ce qui est audio, c'est plutôt la partie reconnaissance vocale. Donc pour l'instant, c'est les premiers features. Donc il y avait une fonctionnalité de classification, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose d'assez important. Donc on n'a pas mis ça en avant. Mais vraiment la partie traduction du pôle au français et vice versa et la partie audio, recording, enregistrement. Donc cette partie, ce sont ces deux fonctionnalités majeures où alors, on attend en tout cas en masse la communauté la contribution de la communauté parce que pour que la technologie en fait elle reflète la diversité du monde Peul, voilà, parce que la culture Peul c'est une culture assez riche, assez diverse, etc. Donc il faut qu'en fait que chaque variante du Peul soit représentée en fait dans ces technologies. Et pour que chaque variante du Peul soit représentée, il faut logiquement qu'il y ait les données de ces variantes-là pour que derrière, voilà, que des modèles de traduction, de reconnaissance vocale puissent être développés et utilisés dans la vie de tous les jours. C'est vraiment très intéressant. Je suis bluffé à chaque fois que je vous écoute parler de ce projet en réalité. Par contre, j'ai une question, enfin plusieurs questions. La première dont tu as parlé tout à l'heure, supposons que je veux traduire une phrase écrite en français, Mhm. en, en Fouta Djallon par exemple, un peu le Fouta Djallon. Est-ce qu'il faut que je puisse parler et écrire en adlam ou pas, par exemple, tu sais, l'adlam Euh, qui est une écriture pour la langue pulaar, comment ça se passe en fait? alors, pareil, on a discuté avec Yaya tout à l'heure. En fait, c'est assez simple en fait de passer en fait de l'alphabet latin à l'alphabet adlam.
Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous, donc c'est quelque chose qu'on a en tête. Et donc là, par exemple, même sur un autre foulard, donc si la personne, elle veut annoter plutôt dans l'alphabet Adlam, elle peut le faire. Parce que nous, on peut passer d'un alphabet à l'autre. Donc, c'est assez simple de développer un script qui étant donné une des variantes fait le switch. Et du coup, donc, c'est quelque chose qui sera intégré. Donc, voilà, pour vraiment représenter une fois de plus la diversité du monde Paul. Donc, c'est quelque chose qui va être intégré, que ce soit dans le système de reconnaissance vocale. Donc, par exemple, si la personne elle s'enregistre en train de parler Paul, et derrière, il peut choisir de la retranscription, donc soit en alphabet latin, soit en alphabet adlam. Et donc, idem pour la partie traduction. Donc, c'est quelque chose en tout cas qui sera intégré dans, dans le projet et dans les solutions qui seront développées. Effectivement, c'est intéressant. Quand on parle de toute cette partie annotation, c'est un élément très important parce que c'est ça qui nous permet derrière d'améliorer les modèles, hein, avec toutes les manières d'enregistrement. Il y a du bruit, il n'y a pas de bruit. Il Exactement. parle bien la langue, il parle pas bien la langue. Donc, je pense que Exactement. c'est tout ça qu'on a besoin en réalité. Il faut pas Exactement. qu'il cherche la perfection. Ah, je parle pas bien la langue polar, mais il faut que je Exact. m'efforce pour prononcer tous les mots. Vraiment, vraiment, On n'a pas l'idée, du tout besoin. excuse-moi, je te coupais, mais l'idée, c'est vraiment, c'est exactement ça, c'est que avoir vraiment toute la diversité. Donc, la personne n'est pas obligée d'être un expert en vol parce que l'idée, c'est que les solutions qui vont être développées et puissent fonctionner dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, bah, tout le monde ne parle pas le poulard parfait, donc tout le monde ne s'exprime pas de la même manière dans la vie réelle. Donc, il y a du bruit, etc. Donc l'idée, voilà, c'est que de prendre tous ces facteurs en question et, voilà, et de développer un modèle qui est assez robuste et qui puisse fonctionner en fait dans tous ces cas de figure là. Et donc vraiment, nous encourageons toutes les personnes qui veulent contribuer et de pas se dire ah moi je sais pas parler poulard ou mon poulard il est pas terrible donc je peux pas participer. Non, vraiment l'idée c'est que tu viens comme tu es en fait entre guillemets et voilà tu participes avec tes moyens et voilà donc la participation de tous est en tout cas est précieuse et pour l'avancée du projet. On a besoin de tout le monde en réalité parce que chacun a sa manière de contribuer, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit au niveau de la partie technique, au niveau de la langue, il y a des experts au niveau de la langue, au niveau de la traduction, mais Exactement. également au niveau des ressources. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y connaissent vraiment comment déjà? Parce que quand on parle de d'annotation, récupération de données, il y a quand même beaucoup d'informations que nous recevons. Donc, il faut pouvoir transformer toutes ces informations pour retenir ce qui est important et ce qui n'est pas, ce qui ne l'est pas. Donc, on a besoin de tout type de personnes, toute personne qui souhaiterait en tout cas mettre à lumière les langues africaines. Il faut pas oublier un point qui est important. La langue Peul, elle est quand même parlée dans plus de 15 pays en Afrique. Il y a plus de Exactement. 20 millions de personnes. Mais il faut qu'on ait quand même des outils qui permettent d'apprendre réellement la langue. Tout à fait Et d'accord. un autre point, c'est en termes d'outils. Quand on parle d'outils, on développe des outils, des plateformes et autres. Comment ça va se passer en fait en termes de réalisation? Est-ce que les outils qui vont découler seront également gratuits ou ça se passe comment? Ouais, alors toujours pour rester dans la même logique de l'approche open source. Donc tout ce qui sera développé et déployé sera accessible gratuitement, donc sans payer. Donc ça c'est quelque chose en tout cas qui est très important pour nous. C'est l'un des piliers du projet. Et en termes de réalisation, en fait nous ce qu'on veut c'est que les solutions qui vont être développées que ça soit quelque chose de concret en fait, que les gens puissent utiliser ça dans leur quotidien. Donc voilà, que ma grand-mère qui se trouve à Tambacounda puisse en fait utiliser ces solutions, que ces solutions puissent lui parler. C'est pas juste la personne qui est allée à l'école, qui a fait des études, que vraiment tout le monde se voit dans la solution. Donc le commerçant, le gainaco, l'éleveur ou une autre personne. Donc vraiment tout le monde puisse se voir et utiliser ces solutions et se les approprier. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de développer ces solutions-là, donc les intégrer par exemple dans les applications, donc des applications mobiles. Actuellement, donc tout le monde est sur les téléphones, les smartphones, tout le monde a est quasiment accès à Internet. Donc vraiment
utiliser ça pour voilà pour supprimer ces barrières entre les personnes, donc ces barrières qui peuvent exister dans le même pays. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, donc il y a plein de personnes qui s'expriment pas ou qui comprennent pas le Wolof ou le français. Et pour un pays où tout ce qui est administratif, c'est quasiment qu'en Wolof et en français, donc ça peut être assez complexe. Voilà, et là, l'idée derrière, c'est que la personne puisse s'exprimer dans sa propre langue et que les autres puissent la comprendre, donc et puissent s'exprimer sans peur d'être jugés et que derrière l'interlocuteur puisse facilement comprendre et voilà faciliter les échanges entre les personnes dans le même pays ou les personnes de pays différents. Donc voilà, donc ça c'est par exemple un exemple concret de l'utilisation des technologies. On peut trouver d'autres exemples. Il y a par exemple pas mal de si on prend le cas de la reconnaissance vocale et la traduction, donc, il y a pas mal de ressources en pôle en ligne, que ce soit à travers des vidéos, des séries, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être intégrées pour traduire automatiquement, par exemple, une vidéo euh, Paul et en français ou en anglais, etc. Donc, plein de cas d'usage qui existent donc dans l'éducation pour que les gens puissent apprendre avec leur langue, développer des outils avec leur langue, parce que là, c'est plus facile, en tout cas, quand on est un enfant, de s'exprimer et d'apprendre des choses, d'assimiler des choses dans sa langue qu'avec une langue étrangère, parce qu'on est tous passés par là. Donc le français, ce n'est pas vraiment la langue maternelle, mais on l'a appris à l'école, donc ça aurait été plus simple peut-être. Il y a plein de gens qui ont décroché parce que voilà, c'est compliqué, il n'y a pas un suivi derrière, alors que c'est assez simple. Donc si on lui demande de faire un calcul dans sa langue maternelle, donc c'est normal, la personne le trouve. Mais si c'est une langue étrangère, il y a déjà la barrière de la langue qui est là. Et donc l'idée vraiment, c'est de prendre en compte tous ces cas d'usage et derrière, c'est les personnes aussi qui vont proposer d'autres cas d'usage. Donc, c'est pas juste l'équipe Ciao Elite qui va proposer des cas d'usage. Par exemple, sur la première version de Windedam, la reconnaissance vocale qui a été lancée, il y a des personnes, par exemple, qui ont envoyé des messages pour dire, OK, bah, moi, je suis en train d'utiliser pour un tel cas d'usage que nous, auquel on n'avait pas pensé. Et donc, voilà, l'idée, c'est que la communauté s'approprie ces technologies et donc trouve des cas d'usage assez intéressants dans lesquels la solution pourrait s'appliquer. En tout cas, merci beaucoup, Diola, hein. Franchement, c'est un projet qui est très. Déjà, il y a la passion. Ça, on peut le remarquer directement quand tu t'exprimes. Et disons, ma dernière question, hein, pour éviter de te bombarder que des questions ce soir, c'est quoi la suite avec Tchaolel? Quelles Euh, sont les perspectives, disons, futures du projet? alors, la suite, donc il y a plusieurs choses. Déjà, donc voilà, communiquer sur le projet et faire en sorte que vraiment que toute la communauté Paul se l'approprie et rejoigne le projet. Donc, parce qu'on a besoin de la communauté. C'est pas un projet de l'équipe Chaolé, de Tcherno, de Djoula ou de Yaya ou de personne. C'est vraiment le projet de toute la communauté. Donc, l'idée vraiment, c'est travailler sur ça pour que les gens ils sentent que le projet les représente et qu'ils rejoignent le projet. Sinon, voilà, tout à l'heure, on avait parlé des challenges, donc au niveau des ressources. Donc, voilà, on a participé à pas mal de challenges, pas mal voilà, de concours, entre guillemets, pour avoir des financements. Voilà, parce que là, ce qu'on veut faire, c'est développer donc améliorer déjà la première version du modèle de reconnaissance vocale. Donc, continuer à collecter des données pour là. Donc pour ça, c'est pour ça que je disais que c'est important que la communauté puisse rejoindre le projet. Donc, collecter plus de données, de traduction, d'audio pour développer vraiment des modèles. Ensuite, améliorer cette première version, créer une solution unique donc pour toutes les langues et qui fait plusieurs choses, donc une solution multitâche dans le sens où la seule solution unique, elle peut traduire, faire des traductions, faire de la reconnaissance vocale, faire la synthèse vocale, etc. Donc faire toutes ces tâches-là en une seule solution, donc ce serait beaucoup plus pratique. Donc ensuite, il y a un autre volet donc, qui est orienté plutôt scientifique, qui est voilà, de pouvoir publier des papiers, donc voilà, des papiers sur ce qu'on a fait, sur des papiers de recherche, des papiers scientifiques, et même sur ça, donc si dans la communauté Paul, donc il y a des gens il y a sûrement des gens qui sont, voilà, qui sont dans le domaine, qui écrivent des papiers, etc. Donc voilà, pour venir aider
sur ce volet-là. Et voilà, donc ensuite, voilà, continuer à bosser sur l'approche open source, c'est-à-dire voilà, aider en tout cas les autres langues qui veulent développer des outils similaires, donc les accompagner dans le développement des technologies et pour que voilà, c'est trouver des synergies communes en tout cas avec tous les autres projets euh, dans lesquels en tout cas les langues africaines sont mises en avant. Et donc c'est vraiment ça les objectifs à court et moyen terme. Et voilà, derrière, une fois que les technologies sont développées, c'est voilà, c'est de les intégrer et que les gens puissent les utiliser dans leur quotidien. C'est vraiment ça l'idée du projet et de la roadmap les semaines, les mois à venir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Julia. Merci pour ces explications et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont rejoindre le projet, qui vont justement nous aider à l'améliorer, à avoir des outils qui nous permettront de traduire nos différentes langues. Et merci beaucoup, vraiment merci pour Merci cette... pour l'invitation. Donc, c'était vraiment un plaisir d'échanger sur ce projet et d'être en tout cas le premier invité de cette émission. Donc, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, à très vite. Au revoir.